Oh mais regarde, il y a Olaf. Trop bien. Ah, c'est énorme. La neige. Ah ouais, j'adore. Hey, Yaorana! Waouh, ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé en face cam et du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Déjà, bonne année, bonne santé, enfin plein de choses, tout ce qu'on peut souhaiter, voilà. Donc bonne année 2024 à tous, j'espère que vous serez heureux cette année. Nous, à la fin de l'année 2023, on a eu énormément de choses qui nous sont arrivées. Des choses agréables comme des choses pas agréables. Du coup, je vais un petit peu retracer ce qui s'est passé. Le 21 novembre 2023, ma maman a été transportée en ambulance et opérée en urgence vitale. À quelques heures près, elle aurait pu ne plus être là. Et ces gens-là lui ont sauvé la vie. Voilà. Donc merci à tous les chirurgiens sur cette planète parce qu'il y en a beaucoup qui font des miracles. Voilà. Donc elle a été hospitalisée ensuite. Ça a été très compliqué pour nous tous. Pour elle aussi. Voilà. Donc maintenant elle sort vendredi. Mais voilà, depuis le 21 novembre, elle est hospitalisée et ça n'a pas toujours été agréable. Ça n'a pas toujours été... voilà, il y a eu des moments compliqués. L'hôpital, c'est jamais agréable de toute façon. Enfin, voilà, mais elle s'en sort progressivement et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ce qui s'est passé aussi en fin d'année, c'est que j'ai donné naissance à un petit bébé. Voilà. Notre 4e petit bébé, donc Manutaï, qui du coup a bientôt 1 mois. Ça passe très très vite, parce que là on est le 16, il est né le 21, donc ça passe très très vite. J'ai pas l'impression en fait d'avoir accouché il y a presque 1 mois, j'ai plus l'impression que ça fait 1 semaine. Le temps est très différent quand on a des enfants, honnêtement. Voilà, donc on est un peu dans notre bulle, on profite de ces moments, surtout que c'est le dernier bébé, donc vraiment on profite à fond. Et voilà, parce que c'est pas des moments qu'on revivra en fait. Voilà, là c'est vraiment le dernier bébé. On a décidé tous les deux de s'arrêter à 4. Voilà, je trouve que c'est une décision qui est personnelle et qui regarde chaque famille. Il y a des gens qui se voient ne pas avoir d'enfants ou avoir un seul ou 2 ou 3 ou même peut-être 10 et c'est le choix de chacun. Personnellement, je trouve que 4 pour nous, pour notre famille, c'est bien et on se sent au complet. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer ce qui nous a motivés à s'arrêter à 4. Mais en tout cas, voilà, je trouve que 4, c'est bien. Voilà. Du coup, les enfants sont malades. Ils ont de la fièvre, donc Mana et Mike ont de la fièvre. Mana tousse un petit peu. Et elle a aussi mal à l'oreille. Mike a juste de la fièvre. Voilà. Donc pas très agréable, mais bon. Ça. Voilà, donc là ils sont en train de jouer calmement dans la salle de jeu avec papa.
Et du coup, les petits n'ont rien, Vaille n'a rien et Manu non plus. Voilà. Donc, on soigne énergiquement et puis on verra bien comment ça évolue. Voilà. Voilà. Il y a pas mal de projets pour cette année. Mais on ne se met pas d'impératif ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de tout ça. Il y a surtout des objectifs. Après, on ne se met pas non plus la pression pour les réaliser, comme l'année 2023 d'ailleurs. On ne se met pas de pression pour les réaliser. On les réalise au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont pour nous accessibles et d'autres qui le sont un petit peu moins, qui créent justement le défi, le challenge. Donc à voir. Voilà. Et puis voilà. Vous verrez du coup un petit peu l'évolution et tout. On vous partagera cette année un petit peu tout ce qu'on a envie de partager. Et puis voilà. Voilà, je vais vous laisser avec le reste de cette vidéo, de ce vlog. Je vous souhaite du coup un bon visionnage. Et puis voilà. Gros bisous. Joyeux anniversaire, Valenty. Joyeux anniversaire. C'est bon, tu peux souffler. Mais ça, c'est sympa ça. Ouais. C'est quoi? Oh, c'est des nouveaux pantalons. Et ouais, c'est des nouveaux pantalons. Trop C'est cool. trop bien. Oh là là, et t'en as plein, hein? Ainsi, nous devons être en beauté pour Georges. C'est notre plus ancien et notre plus cher soupirant, tu sais. Le lundi 22 janvier, il est 7h07. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée entre guillemets. Hein. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Déjà, les enfants reprennent l'école après une semaine où ils ont été malades. Du coup, je les ai gardés à la maison. Donc, voilà. Donc, ils reprennent l'école. Mana tousse encore un petit peu, mais voilà, c'est très furtif. Il y a un petit peu la journée, mais c'est surtout la nuit qu'elle tousse. Le reste du temps, la journée pas trop. Et elle a plus de fièvre, Mike non plus. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai remis à l'école. Nico, donc Papalou, reprend le travail aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui c'est le premier matin où je gère toute seule les 4 enfants. Pour l'instant ça se passe bien, voilà, c'est très tranquille. On se lève longtemps à l'avance pour avoir le temps de faire les choses sans pour autant se dépêcher. Oui. On joue à la papa et à la maman. Ah c'est super, c'est super. Merci. Du coup voilà. Pour les nouvelles du coup de ce côté-là, il a fait aussi son premier covoiturage avec Blablacar. Et alors là, voilà, il adore. Voilà, donc c'est cool. Ça fait un moment qu'on y pensait et du coup vu qu'il fait pas mal de trajets entre ici et son travail, bah du coup ça lui permet de rentabiliser un peu les trajets et tout. Enfin voilà. Donc c'est plutôt une bonne idée pour ceux qui sont calés sur l'écologie, sur tout ça, sur le covoiturage, sur ce genre de choses. C'est pas mal.
Ensuite, pour vous tenir au courant, il y a quelque chose qui se passe par rapport à Hawaï. On est allé chez le vétérinaire récemment parce qu'on a vu une grosseur au niveau de son coussinet arrière droit. Et du coup, étant donné que je connais par cœur mon chien, je sais que c'est pas normal, qu'il n'a pas cette particularité-là non plus. Et vu qu'il n'arrêtait pas de se lécher, je me suis dit que j'allais quand même l'amener chez le vétérinaire histoire de vérifier. Je préfère y aller pour rien qu'il n'y allait pas du tout. Et au final, le vétérinaire qui me sort que ça peut très bien être un panari, comme ça peut être une tumeur. Le mot tumeur m'a réellement fait peur. Il m'a bien dit que j'étais venue assez tôt consulter, donc si c'est dans le pire des cas, en tout cas, une tumeur qui se révèle cancéreuse, il y a assez le temps pour pouvoir enlever le doigt malade, qui est un doigt qui est apparemment non porteur. Donc c'est un doigt sur la patte qui n'est pas qui n'est pas très important, on va dire comme ça, qui n'est pas très très important. Donc voilà, c'est pas un doigt qui va définir la marche, etc. Et il m'a dit que ça éviterait que ça se propage dans le reste de la patte et du coup de devoir faire une amputation, etc. Enfin bref, voilà. Il m'a dit donc, pour l'instant, il m'a dit on va faire par étapes. Donc en premier, là, depuis quelques jours, depuis je crois vendredi, Hawaï est sous antibiotiques anti-inflammatoires et il a des bains de daquin 2 fois par jour, donc matin et soir. Et comme c'est pas mon chien pour rien, j'ai aussi un panari, voilà, que je soigne depuis 5 jours déjà, 4-5 jours à peu près. Grande étape quand même hein, pour les 2 grands. La petite souris, elle est passée 2 fois en 1 semaine. Voilà, ils ont le chic pour perdre leurs dents pratiquement en même temps. Les nouvelles. Hawaï n'a pas de tumeur au final au niveau de la patte. C'est donc pas une tumeur. Ouf. Voilà. Donc vraiment rassurée en fait. Parce que c'était soit un panari, soit une tumeur. Et du coup, ouf. Voilà. Donc vraiment super rassurée, super content que ce soit pas ça. Et que ce soit juste un panari. Et ouf. Voilà. Donc on continue les antibiotiques. Et il porte la collerette pour éviter de se lécher du coup jusqu'à ce week-end et ensuite on pourra lui enlever. Donc il n'est plus du tout sous anti-inflammatoire parce que ça lui fait même plus mal. On continue les bains de daquin et puis d'ici quelques jours il sera tiré d'affaire. Voilà, ça déjà c'est cool. Ensuite du coup Nico a repris donc le travail. Ça se passe bien, voilà, petit à petit, reprend le rythme du travail, donc c'est plutôt pas mal. Et je crois que ses collègues lui ont manqué et que lui a manqué à ses collègues. Voilà, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, juste que ils sont tous contents de s'être retrouvés et de pouvoir rebosser ensemble, voilà. Concernant ma maman, du coup, ça se passe bien aussi. Voilà, elle est sortie de l'hôpital lundi. Donc, ça se passe bien aussi. Petit à petit, elle reprend aussi un petit peu la vie de tous les jours. Voilà, se lever, se redresser dans le lit, etc. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que petit à petit, elle va de mieux en mieux et c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Elle reprend de la mobilité et c'est très rassurant pour la suite. Voilà. Donc, petit bout
Petit bout, ben, tranquillou, hein, voilà. Tranquillou. Il y a des petits gaz de temps en temps, des petits couacs, mais c'est le transit qui se met en place, donc c'est normal. Voilà, j'avais eu pareil pour Mike. Pas pour les filles, mais pour Mike, j'avais eu des petits gaz, des petits couacs où tu le vois qui commence à s'énerver. Je commence à différencier les pleurs aussi. Les pleurs de douleur parce qu'il a mal au ventre, les pleurs parce qu'il n'est pas à l'aise d'avoir une couche, une couche sale. Et en même temps, aussi les pleurs de j'ai faim, s'il te plaît, maman. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de pleurs de décharge. Pas de pleurs de décharge. Juste des petits pleurs plus le soir de mal au ventre, de je me sens pas à l'aise, tu vois. Puis tu masses un peu le ventre, puis après ça passe. Voilà. Ça fait 2 nuits complètes qu'il fait. J'appelle pas ça faire ses nuits. J'appelle ça des nuits complètes parce que c'est pas des nuits de 12 heures non plus. Hein. C'est juste des nuits complètes. Voilà. J'aime pas le terme faire ses nuits. C'est un truc d'adulte, ça. Bref. En vrai, un enfant n'est pas programmé pour faire des nuits d'adulte avant un petit moment. Hein. Avant pratiquement 3 ans. Hein. Donc, bon, voilà, il a encore le temps. Hein. Il a que 1 mois, donc ça va. Voilà, sinon, un super bon poids. Voilà, il a pris quasiment 1 kg depuis sa naissance. Et il a pris 3,5 cm depuis la naissance. Voilà. Ben oui, on l'a su pendant la visite des 1 mois. Donc voilà, super content de son évolution. Ça évolue super bien. Concernant les enfants, ils sont plus malades. Hein, voilà, les 3 enfants sont bien. Il y a juste Mana qui tousse encore un petit peu. Mais voilà, c'est pas, voilà, tu vois, c'est des petits toux comme ça de restes de maladie, quoi. Voilà. Mais sinon, tout va bien. De mon côté, je tousse encore un petit peu, mais c'est vraiment très très peu. Vraiment. C'est un petit peu le soir, un petit peu le matin. Pas trop la journée, même si j'avoue qu'il y a des moments la journée comme là. Voilà, ça. C'est juste ça. Mais sinon, ça va. Papalou, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il soit malade. Voilà. Il a juste eu une toute petite poussée de fièvre hier soir, mais avec un Dolly, c'est parti. Donc voilà. Ouais, pas trop de microbes résistants là pour l'instant, heureusement d'ailleurs. Et le seul truc qui pose problème, c'était ça. Et donc je me suis emmerdée pendant je sais pas combien de temps à faire du daquin, du machin, etc. Et au final, je suis allée donc à la maison médicale. À la maison médicale, on m'a dit faut prendre des antibiotiques, sinon vous n'avez pas d'autre choix que d'ouvrir le doigt par un chirurgien qui va vous inciser, traiter et tout, et puis ensuite, traiter, enlever le pus et tout, et puis refermer, et puis voilà quoi. Et pour ça, il fallait faire garder les plus petits, il fallait quelle organisation. Et au final, en allant voir donc ma soeur juste avant de prendre réellement une décision, je suis donc allée voir ma soeur, où il y avait aussi ma maman, du coup, et on a discuté un petit peu toutes les 3. Et aussi avec le copain de ma soeur. Et là, ils me disent, mais non, ça fait 20 ans qu'on se soigne à l'argile, les panaris, les trucs et tout. 20 ans qu'on fait ça. Mais t'imagines, si on le dit, les industries pharmaceutiques, ils seraient à la rue. Donc, ni une ni deux, j'ai fait, tu peux m'en passer un petit peu et tout. Donc, elle m'en passe un petit peu. Évidemment, je demande aussi à ce qu'ils m'en mettent un petit peu pour, plus on commence vite et mieux c'est. Donc, on applique un petit peu l'argile mouillée, du coup, que ça fasse une pâte et tout. Donc ça, hop, on te met donc un casaplasme et tout. Et puis là, il me dit, tu gardes ça et puis tu le changes de temps en temps et tout. Oui. En fait, ça a fait remonter le pus en une seule nuit. Ça a fait remonter le pus
Et elle me dit, si la peau elle est assez fine, tu peux percer, puis c'est bon. Du coup, je désinfecte tu sais, les petites épingles, là, les épingles, attends, on dirait E.T. avec mon truc, là. Les petites épingles et tout de couture, là. Tu désinfectes Biceptine, tu désinfectes le doigt avant, tu désinfectes tout, hein, vraiment, dans un univers vraiment bien stérile. Et puis, hop, tu perces. Et là, t'appuies. Évidemment, tu te laves les mains avant, évidemment, logique. Moi, je me suis lavé les mains 3 fois avant. Donc, hop, tu insères la petite aiguille. Puis moi, j'ai fait plusieurs trous, histoire de bien être sûr que tout parte. Donc, hop, tu presses, tu sors vraiment tout le pus. Et puis ensuite, tu fais des cataplasmes de daquin. Et tu changes plusieurs fois par jour. J'aime bien que ce soit rangé, mais je suis pas une maniaque. Voilà. Donc, bon, ça aide aussi, quoi. Puis bon, avec 4 enfants, 3 chats, un chien, 2 adultes. Heureusement que je suis pas maniaque. Heureusement, parce que sinon je deviendrais folle. Je serais derrière tout le monde. Ah mais non, fais pas ci, fais pas ça. Tu vois, voilà, je pourrais pas, quoi. Donc, je m'épuiserais toute seule, quoi. Continuer le reste de la journée. En tout cas, voilà, je voulais vous donner quelques petites nouvelles. Parce que voilà, j'avais envie. Et je ne sais pas du tout quand c'est que je vais faire le montage de cette vidéo. Je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas d'ailleurs où c'est que j'en suis au niveau des vlogs. Il me semble que j'avais mis quelques vidéos du début de l'année. Mais je ne sais même plus où c'est que j'en suis dans les vidéos, quoi. Voilà. Donc il faudrait peut-être là aussi que je m'y mette. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pas assez d'une seule journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Voilà, j'ai envie de faire tellement de choses au cours de la journée. Bon, j'avoue, j'ai pas de to-do list. Voilà, je fais au feeling. D'habitude, je fais une to-do list, je suis hyper organisée, hyper machin, et tout. Et en fait, non, là, j'ai pas de to-do list, rien du tout. Voilà. D'ailleurs, ça fait très longtemps aussi que j'ai pas écouté de podcast. J'aime bien les podcasts sur la parentalité, sur Montessori, sur les émotions, sur tout ça. J'aime bien. Aussi sur l'hypersensibilité et puis le développement de soi, etc. J'aime bien ce genre de...